Salut à tous! Aujourd'hui, je vais essayer de vous expliquer pourquoi le fait d'avoir une sangle abdominale tonique, ça permet de protéger le dos. Alors d'abord, la sangle abdominale, qu'est-ce que c'est? C'est un groupe de muscles qui relie le grille thoracique au bassin. Donc on a d'abord les muscles grand droit de l'abdomen, qui sont les plus connus parce que c'est eux qui forment les tablettes de chocolat. Il y a aussi les muscles obliques, donc oblique interne, oblique externe. Et le muscle transverse de l'abdomen. Cette sangle abdominale, elle va permettre de cloisonner ce qu'on appelle le caisson abdominal. Le caisson abdominal, lui, il est délimité en arrière par le dos, les muscles du dos, en haut par le diaphragme, le muscle principal de la respiration, et en bas par le périnée, les muscles du plancher pelvien. Ce caisson abdominal, il est particulièrement important pour répartir les contraintes qui s'exercent par le poids du haut du corps. Je vais essayer de vous donner un exemple physique assez simple. Lorsque vous exercez un appui sur quelqu'un, juste avec le doigt, et que vous dites, voilà, je veux exercer un appui de 10 kg. Si vous le faites comme ça, juste avec le doigt, ça va être désagréable, ça va faire mal. Mais si vous exercez cette même force de 10 kg avec la main ouverte, vous appuyez, ça va pas être douloureux. Là, il a pas mal. En fait, l'objectif, c'est d'élargir la surface de contact pour que la charge soit moins exercée sur un point précis et que ce soit moins contraignant. La sangle abdominale, c'est exactement son rôle. Son rôle, c'est de répartir la surface de contrainte sur l'ensemble du tronc. Parce que si on n'a pas de sangle abdominale, en fait, tout le poids va s'exercer particulièrement sur la colonne. Donc exercer des contraintes sur les disques intervertébraux, sur les ligaments, sur les muscles, sur les vertèbres. Sur ce schéma, vous avez ce qu'on appelle la représentation d'une coupe transversale. Imaginez que l'on coupe un individu à peu près à hauteur du nombril et qu'on regarde son buste par le dessus. Là, vous voyez que les flèches montrent que les contraintes se dirigent vraiment spécialement vers la vertèbre lorsque l'on est sur une sangle abdominale qui n'est pas gainée. Et là, dans le cas d'une sangle abdominale gainée, vous voyez que les flèches représentent que les contraintes s'exercent vraiment sur toute la surface de l'abdomen. Vous avez peut-être déjà entendu quelqu'un dire mon médecin, mon kiné ou mon ostéo m'a dit que si j'avais mal au dos, c'est parce que j'avais une sangle abdominale qui n'était pas assez tonique. Et bien c'est à cause de ça. C'est parce que quand on manque de tonicité en avant, le caisson abdominal ne joue plus son rôle et on va avoir une répartition du poids du haut du corps qui va être beaucoup trop importante sur l'arrière, sur le dos notamment, et que ça va entraîner du coup éventuellement des douleurs. Alors, en CrossFit, on voit l'application de ça sur un paquet de mouvements et je vais penser particulièrement au soulevé de terre en haltérophilie ou même sur des mouvements de kettlebell swing où moi je débute le CrossFit et on m'a souvent dit faut bien penser à serrer les abdos et c'est exactement l'application du principe de la sangle abdominale et sa répercussion sur le caisson abdominal. C'est-à-dire que lorsque l'on va faire un effort, lorsque l'on va soulever une charge, il faut chercher à renforcer le caisson abdominal. Il faut serrer les abdos, gainer complètement la sangle abdominale pour faire en sorte que le caisson abdominal puisse jouer son rôle de répartiteur des contraintes et que ça ne vienne pas s'exercer trop en arrière sur le dos parce que sinon on risque la blessure. Voilà pour la petite explication, j'espère que ça aura aiguillé certains sur pourquoi il faut serrer les abdos pour se protéger le dos. Salut!